Hello, hello, bien le bonjour, bienvenue à la Garageux. Aujourd'hui, on reçoit Julien. Salut à toi. Bonjour. Salut, tu vas bien? Ça va super. Ça faisait un petit moment que je t'ai pas vu. Ouais, puis là vous allez être content parce qu'il y en a beaucoup qui attendaient cette vidéo. Alors vous avez été très nombreux à regarder la vidéo précédente sur les aigles de Napoléon en péninsule, donc avec la traduction française, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et aujourd'hui, des news, il y a les news, des bonnes news d'ailleurs, et une très belle news qui est d'ailleurs juste ici que vous allez voir juste après. Que tu vas nous faire découvrir ça puisque en exclusivité. En exclusivité à la Garageuse, si ça c'est pas la classe. Ça c'est beau, en avant-première. Vous avez été très nombreux, je crois, sur la vidéo précédente. Je sais plus combien, mais pas mal de monde qui avait regardé. Oui, il y avait eu du monde. On avait eu pas mal de commentaires, des gens qui posaient des questions, qui étaient intéressés par le concept, le format et autres. Donc c'était vraiment super cool. Et vous avez pas mal de retours. Donc c'est un jeu de Mike Lambeau, c'est un livre-jeu en solitaire avec les éditions Chacos que vous avez décidé de traduire en français. Donc les gens sont super ravis. Donc voilà. C'est super. Tu vas peut-être du coup nous montrer un peu le matos, peut-être nous faire une petite présentation rapide. Un petit pitch là pour présenter ça. Pour ceux qui sont des mauvais élèves et qui n'auraient pas vu la vidéo précédente. Et sachant qu'en plus de ça, à l'heure où vous allez voir cette vidéo, parce que là je vais la renvoyer d'ici quelques jours sur la Garageux, il y aura encore possibilité de le précommander. Les retardataires peuvent encore. C'est ça. Il y aura encore aujourd'hui peut-être jusqu'à fin avril maximum au niveau de la préco, donc il faudra pas hésiter si vous voulez l'acquérir au prix précommande, puisqu'on fait un prix un peu moins cher pour en précommande, et surtout ça sera le dernier moment où on pourra avoir les petits accessoires un peu en plus bonus avec des dés personnalisés et des petites figurines pour pouvoir jouer même en 3D. Et ça, vu que c'est quelque chose qu'on commande directement, puisque donc on le fait en collaboration avec Draco Ideas, qui est un éditeur espagnol. Là, on va devoir leur dire exactement combien on en veut. Donc, on va être limité. Alors, donc on va vraiment prendre ce qui aura été précommandé. Donc, ça sera vraiment le dernier moment si on veut les petits goodies sympas pour ajouter. Après, c'est fini. Et après, ça sera plus compliqué à trouver. Okay. Voilà. Je suis sûr que vous avez hâte. En tout cas, si vous avez déjà vu la vidéo précédente ou si vous êtes intéressé, je vous invite à mettre un petit commentaire, à mettre un petit j'aime ou à partager autour de vous et surtout dire ce que vous en avez pensé, si vous y jouez déjà ou si vous attendez le jeu avec impatience. Et après t'as pas fait encore trop de spoil de quand il y a la préco et après il y a la sortie, mais t'en parleras peut-être un peu plus tard dans la vidéo si vous restez évidemment jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, on change de caméra et on va regarder la bête. Voilà, la jolie bête. Hop, c'est parti. Donc voilà, le jeu, donc comme vous voyez, un livre-jeu en solitaire, et donc on est sur un wargame, donc un jeu d'histoire, jeu d'affrontement, qui va mettre en scène en fait les aigles de Napoléon. Donc les aigles de Napoléon, c'était quoi? C'était les bannières des corps d'armée napoléoniens en péninsule. Donc ça va nous permettre en fait de rejouer les événements qui se sont passés entre 1808 et 1812 dans la péninsule ibérique et qui ont mis qui sont vus s'affronter les troupes impériales contre les coalisés. Donc à cette époque-là, on avait l'Espagne, donc les Britanniques et le Portugal. Et donc on va pouvoir jouer plusieurs batailles. En tout, on a 20 scénarios, donc 20 batailles qu'on va pouvoir jouer. Donc comme tu avais dit, c'est Mike Lambeau l'auteur qui a sorti ça, qui a fait toute une série de livres-jeux comme ça, et qui avait un format qui était assez austère, parce que c'était du print and play, ou quelque chose d'assez simple au niveau de la présentation. Et donc là, Draco Ideas, donc c'est pas nous qui avons eu l'idée originale d'adapter ces jeux sur un format un peu plus attractif. C'est vraiment Draco Ideas, un éditeur espagnol avec qui on travaille. Avec eux, on distribue notamment Hispania, Tetrarchia. Eux, on fait nos jeux Saladin en espagnol, Braise aussi en espagnol, voilà. Donc c'est une collaboration qui marche bien, et moi j'ai vu ça et je me suis dit c'est trop bien, parce que ça va répondre à un besoin et à quelque chose qu'on trouve relativement peu, c'est-à-dire des jeux solitaires pour les amateurs d'histoire et de wargame qui des fois ont du mal à trouver des adversaires, parce que des fois quand on parle jeu d'affrontement un peu et autres, c'est pas forcément très simple de trouver un adversaire. Donc là, c'est un jeu en solitaire, et en plus avec un format qui est très sympa et qui est très attractif qu'on va découvrir, puisque c'est un format livre. Voilà. Et puis, alors, il y en a quand même, mais effectivement, par contre, les localisations FR sont très, il y en a pas beaucoup en localisation et FR. En plus, ouais, il y en a effectivement quelques-uns des wargames solo, mais en français, c'est encore plus rare, quoi. Donc là, on a la totale. Donc là, c'est très bien. Et pour dire, c'est que nous, on est en précommande, la précommande fonctionne bien, donc on a vraiment
ça répond vraiment à un besoin de certaines recherche. personnes et à une recherche qu'ont les gens, donc c'est plutôt cool. Donc on voit d'abord la présentation, donc on va avoir une petite pochette en fait, une petite chemise là, qui va permettre de protéger notre joli livre avec ces spirales sur le côté. On va voir pourquoi c'est assez sympa, ce qui permet aussi d'avoir une tranche. Voilà, pour après quand on les aura dans les boutiques, c'est plutôt sympa. Et puis derrière, bon, la présentation, et vous voyez là, oui, on voit qu'il y a un petit traitement en vernis sélectif. Je pense que tu vois, et puis on le voit aussi. Ouais, on le voit. Et puis on le voit sympa. aussi ici pour faire un peu plus sympa, voilà, pour vraiment faire attractif quand on voit ça, quand on l'a en main, ça donne un peu envie. Donc j'ai enlevé le plastique qui était autour, hein, mais normalement, bien sûr, c'est sous plastique. Et donc après, hop, je vais vous enlever cette pochette qui pas spécialement utile pour la suite, et on se retrouve avec le livre. Bon, malheureusement mon exemplaire est arrivé, il a eu un petit souci de trajet transport. Bon, les vôtres, hein, ceux qui ont commandé, vous inquiétez pas, ils auront pas ça. Et on voit déjà, bon, c'est l'épaisseur, ouais, donc ça se voit, épaisseur, donc dur, donc vraiment quelque chose qui va permettre d'avoir un livre qui va être vraiment costaud et blindé. Dedans, on a la planche de pion, donc recto, verso, une petite pochette pour pouvoir ranger une fois qu'on aura dégrappé ses jetons. Donc on retrouve quelque chose d'assez classique. Hop, je vais vous l'ouvrir là. Vous voyez, je l'avais même pas ouverte juste pour pouvoir le faire exprès pour la garageuse. Alors, on a parlé de solo, mais comme tu l'avais dit sur la vidéo précédente, on peut y jouer accessoirement à deux s'il y en a qui veulent jouer à deux. On va y revenir après. On regardera sur je vous montrerai un peu la version de joueur. Donc voilà. Et on voit qu'on est sur des jetons qui vont se dégrapper comme ça de façon assez classique, avec les coins tout de suite arrondis. Et puis même si on veut, on peut presque remettre ces jetons pour les ranger. Pour les punchers. Il y a des dépunchers et les punchers. Voilà. Et là, on peut même le remettre pour le ranger. Ou sinon, on peut très bien dépuncher sa planche et puis les mettre dans le petit sachet qui est fourni. Mais voilà, hein, donc quelque chose d'assez maintenant classique avec les coins arrondis. Donc on est sur quelque chose. Il y avait quelques questions au niveau de l'épaisseur des jetons. Donc bon, là c'est un peu compliqué à voir, mais je pense que tu vois qu'ils font qui sont quand même bien épais. Donc là on n'est pas sur des petites feuilles de papier, donc on est sur des pions bien épais avec les coins arrondis comme je vous disais. Donc au niveau qualitatif, on est sur quelque chose de standard aujourd'hui, parce qu'on a aujourd'hui les niveaux de qualité des jeux sont vraiment importants. Et on retrouve ces spirales. Donc on va commencer par tout ce qui va être les règles. Donc je vais pas rentrer dans le détail, surtout que j'avais fait un début de partie, j'avais expliqué un peu les règles. Donc là tout ce qui va être sur l'IA. Et puis donc on a beaucoup d'exemples aussi, hein. Donc c'est vraiment, les règles sont vraiment très détaillées. Il y a l'auteur a vraiment répété pas mal de choses pour que ça soit simple, mais on se rend compte que c'est vraiment très simple à mettre en œuvre. On l'a présenté et on l'a fait jouer à Cannes. Il y a beaucoup de gens qui ont joué et ils ont eu aucun souci à prendre le système en main, et ils se sont vraiment amusés, puisque il y en a beaucoup qui l'ont précommandé juste après. Cool. Et donc on voit là, voilà, version partie à 1 contre 1, donc qui va permettre, grâce à des jeux justement simples par rapport au nombre de troupes que va avoir le joueur qui joue l'IA, puisque en fait c'est le joueur qui ne joue pas l'IA, justement parce que l'IA est un peu surboostée, hein, pour qu'elle soit un gros challenge pour le joueur. Ouais. Et donc on va en jouer en 1 contre 1, celui qui ne joue pas l'IA, il va avoir un peu plus de troupes pour rétablir un peu l'équilibre et équilibrer. Donc on peut jouer en 1 contre 1, mais c'est pas un jeu 2 contre 2 sur lequel on fait un mode solo. Non, c'est vraiment un système solo sur lequel derrière on peut s'amuser en 1 contre 1, et c'est beaucoup plus simple de le faire dans ce sens-là que dans l'autre. Bien sûr. Et donc après on arrive aux batailles, donc la partie vraiment importante. Donc on a 20 batailles. Et c'est là que le format, donc avec ce spirale, est vraiment très intelligent, et moi je trouve vraiment super. C'est que voilà, on veut jouer,
On ouvre notre livre sur la bataille qu'on veut jouer. Sur le côté gauche, on va avoir un petit rappel des règles et tout ce qui va concerner nos troupes. Et sur le côté droit, on va avoir tout ce qui va concerner l'IA. Et donc la façon dont on va devoir jouer les troupes de l'IA. Donc une petite mise en situation. Et puis après, c'est pas compliqué. Hein. Hop, on va mettre ses pions, ses jetons, et puis on va pouvoir commencer à jouer comme ça. Donc c'est vraiment ça aussi, je pense, qui fait le succès de cette série de jeux, et puis au-delà de la mécanique de jeu, de l'IA qui est vraiment très très bien faite, parce que elle vous va vraiment nous donner des surprises et autres. Vous avez pu le voir par rapport aux vidéos que j'ai pu faire avant, que des fois, elle est pas si simple que ça à battre, et elle a des réactions qui sont relativement, même vraiment logiques, et elle est différente pour chaque bataille, mais en plus de ça, on est sur un format qui est attractif et vraiment ergonomique. C'est-à-dire que on veut jouer, hop, on ouvre, on voit qu'en plus on a une couverture rigide, ce qui fait qu'on est sur quelque chose qui va se tenir et qui est costaud. Et puis quand on a fini, hop, on range, on remet tout ça. On a joué en 3/4 d'heure notre petite partie, notre petite bataille. Et puis après on y revient et puis on va passer, de nouveau, on va aller par exemple sur la bataille numéro 12. Donc il n'y a pas de lien spécifiquement, elles sont en ordre chronologique, mais sinon il n'y a pas de lien entre les batailles. Et puis là, de nouveau, voilà, on va jouer notre bataille, donc des tableaux d'IA qui vont être différents, puisque en fait l'IA, c'est ça aussi qui est vraiment très très fort, c'est que l'IA est différente en fonction de la situation. Est-ce qu'elle est en défense, est-ce qu'elle est en attaque, est-ce qu'elle doit conquérir un objectif, est-ce qu'elle doit détruire des troupes, est-ce qu'elle doit tenir des collines par exemple, ce qui est cet objectif-là. Et puis il y a quelque chose qui est assez sympa aussi, c'est qu'en fait elles existent, chaque bataille existe en deux versions. Donc la version où joue le français et l'IA britannique, et la version où c'est l'inverse. Donc là, j'ai les Britanniques et je joue contre l'IA, donc on peut faire un petit aller-retour, voir la situation, comment ça se joue d'un côté ou de l'autre. Et donc ça, c'est assez sympa aussi. Alors je t'interromps juste une seconde pour ceux qui auraient raté évidemment la vidéo précédente. Oui. Je vous remettrai en description la vidéo de présentation et la vidéo surtout de partie, et comme ça vous pourrez voir un petit peu comment, parce qu'on avait joué une partie, il me semble, enfin en tout cas on avait fait donc une explication de partie, on avait commencé un petit peu, donc, et moi j'en avais refait une autre où j'avais fait quasiment la moitié, en rentrant un peu plus en détail dans les règles, et la moitié du premier scénario. Donc là, il y a de quoi faire. Je mettrai tout en description de toute façon, donc vous aurez pu, si jamais vous cherchez, regardez la description, ça sera indiqué. On repart sur le... Hop. Voilà. Donc ce format qui est sympa, et puis après il n'y a pas grand chose d'autre à montrer, mais voilà, vous pouvez enregistrer vos parties. Là vous voyez les pions que vous avez sur votre fiche de pions, on sait jamais, au cas où si vous voulez en refaire éventuellement d'autres, ou les réimprimer sous un autre format. Nous par exemple on a imprimé sous un format avec des stickers, si on l'a mis sur des pions en bois avec un plateau étendu. D'accord. Donc plein de petites choses, et donc jusqu'à 20 scénarios qu'on va pouvoir jouer. Donc on est vraiment ouais, super. Moi je suis satisfait. C'est super. Enfin, tu vois, c'est sympa. Enfin, après toi tu le découvres. Moi, donc je te laisse parler, moi. Parce qu'on m'a dit sur la vidéo précédente que je parlais trop. Alors... Alors je me tais maintenant. Non, effectivement, je l'avais jamais vu, du coup je le regarde en même temps que votre vidéo, ouais. Donc c'est vrai que puis le côté spirale, ce que j'aime bien, c'est que t'as pas le truc de truc qui vont commencer le livre qui va se replier en même temps, et puis c'est pas les spirales un peu dégueu où ça tient pas bien la route, là c'est vrai que puis même la couverture elle est sympa. Ouais. La couverture qui est costaud, voilà. Ce que j'aime bien, parce que j'avais peur qu'il y ait beaucoup de jetons. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Je me disais, il y aura une tonne de jetons, mais en fait, il a optimisé sur 20 scénarios. T'as pas 80 000 jetons. Et non, parce qu'on voit que les jetons sont assez génériques. On a les cavaleries, les infanteries. Voilà, ça reste quand même c'est un jeu qui se veut accessible, qui reste assez générique. On va pas avoir de différence entre, par exemple, des tirailleurs, des troupes de tirailleurs, ou des troupes de grenadiers, ou des troupes des cavaleries légères ou autres. Voilà, on a quand même les choses qui sont bien uniformisées pour faire quelque chose de simple à prendre en main, rapide à prendre en main. Donc pour vraiment se lancer
personnellement, je trouve pour commencer dans le jeu d'histoire, un peu dans le wargame, ça peut être vraiment une très bonne porte d'entrée. Et pour ceux qui ont envie de jouer à ces jeux-là et qui ont du mal à trouver des adversaires aussi, bah c'est quand même bien, parce que même s'il y a de l'abstraction, on retrouve quand même un peu on retrouve le ressenti de ce que pouvait être la bataille napoléonienne. Hein. Par exemple, on va pas laisser, et puis on l'avait subi, on va pas laisser ces troupes d'infanterie comme ça tranquillement, alors qu'il y a de la cavalerie qui peut vous charger, parce que sinon c'est thématique, quoi. En tout cas, ça reste thématique, même si c'est épuré. Donc on retrouve. Je pense qu'un des points forts de ce genre de jeu aussi, c'est le fait que de nos jours, les gens courent de partout, ils ont pas le temps de prendre le temps d'installer les jeux, que ça mette 10 plombes. Et le fait d'avoir un livre-jeu comme ça, c'est qu'en gros tu ouvres, tu joues. Enfin, faut que tu te rappelles un peu de tes règles, mais tu ouvres, tu joues, tu dis c'est parti, je vais jouer. T'as pas besoin d'aller installer la tuile 2352B, etc. C'est exactement ça. Ouais. on connaît bien ça. Hein. Non, on ouvre. C'est pas que les jeux sont pas bien, mais là en tout cas c'est l'avantage de jouer. On peut ouvrir, on peut jouer, on peut le faire un peu n'importe où, on peut l'emporter en vacances. Voilà, donc ça. Tu peux nous rappeler la durée des parties environ? Alors j'imagine que c'est différent en fonction des batailles, mais donc là ça va durer. Il faut compter 3 quarts d'heure de jeu. Okay. Donc en 3 quarts d'heure, on a fait sa partie, sa petite bataille. Et puis donc ouais. Donc on a 20 scénarios. l'IA qui va réagir vraiment des fois un peu différemment en fonction de ce qu'on va voir. Donc je pense que c'est un bon produit. Bon et beau produit. Je mettrai en description aussi la préco. On est à combien sur la préco? Tu l'avais dit sur la vidéo précédente. Alors la préco, donc le livre en préco, donc avec la planche de pion, tout ce que je viens de vous montrer là, c'est à 27 € en précommande. Le livre après sera vendu à 34,90 €. Je rappelle que comme on est sur un livre, on sera défini par le prix fixe du livre, donc vous pourrez pas l'avoir avec des remises, parce que c'est le prix du livre. Donc on a un prix de lancement et un prix spécifique parce qu'on est en préco, mais après on pourra pas le vendre moins cher, sauf en attendant 2 ans sans réimpression et autres. Voilà, parce qu'il y a des règles. Des fois, on nous demande de temps en temps pourquoi est-ce que, par exemple, sur des salons, on fait pas des choses Toulouse moins chères, mais on fait, en fait, parce qu'on peut pas. Voilà, légalement, voilà. Donc ça, c'est un petit aparté. Donc ça sera à 34,90 € par après. On a une option avec les dés qui est à 40 €. Donc ce sont des D6 qui sont un peu personnalisés. Vous verrez, on mettra le lien aussi vers la page, et puis vous avez un peu à quoi ressemblent les dés, puisque quand on lance un dé de 1, 2, 3 ça fait rien, 4 on va avoir un recul, et 5 ou 6 on va faire des pertes, donc en fait on va avoir des petits symboles sur les faces 5, 6 et 4 pour pouvoir voir rapidement si on fait des dégâts, et puis on va avoir un set de dés rouges pour les Britanniques, un set de dés bleus pour les Français. Donc là c'est un petit goodies qui est tout à fait dispensable, vous avez pas besoin de dés spécifiques pour jouer. Et ensuite, on a aussi les figurines. Donc là, ce sera des petites figurines en 3D qui vont vous permettre de remplacer les pions qu'on a ici par des petites figurines pour jouer. Donc là, voilà, c'est pareil, c'est pas indispensable, mais on monte sur ton site si tu veux, comme ça, on pourra le voir directement. Ici, hop là, tiens, je te laisse la souris. Alors... Comme ça, vous allez pouvoir en voir en direct où c'est que c'est sur le site. Donc les précommandes sont ici. Donc là, vous voyez la préco de base du jeu seul, donc qui est effectivement 27 €. Si je vais sur la page, voilà, donc la page de présentation, on a là ici le jeu seul, et puis après le livre avec les dés, le pack complet avec toutes ces petites miniatures que vous avez ici, et puis on a un peu des goodies avec des pistes de dés aux armoires, au drapeau des différents belligérants. Voilà. Ok. Et puis là, vous avez un peu des détails sur les règles et autres et compagnie, donc plein de petites choses intéressantes pour en apprendre un peu plus. Et alors donc du coup, on a parlé de la précommande, mais en fait, c'est une précommande qui va arriver vite en fait chez les contributeurs, puisque c'est prévu pour... Donc là,
on est sur vraiment l'exemplaire de prod, donc c'est vraiment tout chaud, tout neuf. Donc la production a été finie la semaine dernière, donc là on est en train d'organiser le transport, puisque donc ça a été fabriqué en Chine. Donc là, entre les transports et autres compagnies, il va falloir compter encore un bon mois et demi, voire 2 mois, en prenant en compte tout. Logiquement, au mois de juin, c'est chez les contributeurs. Oui, au mois avec si tout se passe bien, ça sera deuxième quinzaine de mai, mais on préfère prendre un peu des précautions, mais au plus tard ça sera en juin, donc parfait pour les vacances quand pour on sera voilà, pour l'été quand il fera pas beau sur le bord de la plage, hop, on pourra sortir son livre. Moi, j'allais dire sa partie. D'accord. Non, c'est cool, c'est chouette, super. Mais en tout cas, c'est un beau livre et puis ouais, c'est vraiment sa singularité, c'est ça qui est chouette. C'est le fait d'avoir dans ce format-là, on n'a pas tant de choses que ça. Évidemment, des jeux solo, on en a de plus en plus. Des wargames, il y en a, mais des livres-jeux solitaires comme ça, comme tu disais, avec tout le package réuni. En français, il n'y a pas tant. De surprise, il n'y a pas tant. Et comme ça, vous ferez plaisir à regarder toute la belle trad. Et la suite? Et la suite, bah vas-y. Ah, parce que Léo, la donc suite. on en a parlé un peu, mais on l'a pas vraiment annoncé comme je vais l'annoncer maintenant. Donc Mike Lambeau a fait à peu près une vingtaine de livres-jeux sous ce format. Vu le succès qu'a eu ce premier opus, eh ben on va continuer. Et donc le prochain livre-jeu qu'on va traduire et adapter en refaisant effectivement toute la partie graphisme, avec toujours Dracoideas, puisque ça marche très bien avec eux, ça sera Sherman Solitaire. Donc là, on sera pareil sur le même format de livre-jeu avec des missions. Alors là, ça sera pas des batailles, ça sera des missions. Et en fait, on va piloter. Oui, c'est ça, un Sherman. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, donc qui étaient les chars des troupes américaines. Okay. Pour ceux qui ont vu Fury, le film, pas moi. avec Brad Pitt, et bien en fait c'est ça. Concrètement, je pense que clairement l'auteur, c'est vraiment l'auteur, donc Mike Lambeau, c'est vraiment basé sur ce film. Donc c'est quoi concrètement? C'est vous êtes un équipage, donc vous avez tous les membres d'équipage qui sont dans un Sherman, donc vous allez pouvoir gérer un peu tous ces membres d'équipage. Ils vont pouvoir être blessés, il va pouvoir se passer des choses et autres, et vous allez devoir parcourir et puis vous balader sur des cartes dans des villages et puis bien entendu découvrir des adversaires allemands pour l'époque, et surtout le pire de tout, le grand félin, le tigre, qui faisait peur à tout le monde à cette époque. En petit aparté, dans la réalité, c'était relativement rare de tomber en Normandie, donc pendant juste après le débarquement en Normandie, de tomber sur ce genre de char, même mais ils aiment bien à Hollywood et dans les films américains en faire sortir de partout. Mais là, ça sera, vous en aurez pas toutes les missions, mais vous en rencontrerez un peu, et on va se retrouver avec. Et donc là, ça sera des missions avec des objectifs, et on aura alors je suis en train de commencer à regarder ça, mais on aura une petite mini campagne a priori. C'est ce que j'ai te demandé. Donc par rapport à celui-là, voilà, ça va être pas la même chose. On aura vraiment son char, son équipage, des missions qui vont potentiellement suivre. Donc on aura juste un pion nous à gérer avec les adversaires qui vont être là, des maps qui vont être un peu plus réduites, mais je vous en parlerai un peu plus en détail, et toujours le même format. Et moi j'ai commencé à regarder autres et ça donne clairement envie. Et quand on voit sur Board Game Geek, c'est pareil, c'est des noté choses au taquet, les gens sont qui sont bien notées, les gens sont contents, ils disent que c'est très sympa. Et donc on va continuer parce que ça a super bien marché, que ça répond à un besoin, et puis après on va voir avec notre partenaire au fur et à mesure si on continue à en proposer comme ça, si l'accueil est toujours aussi bon, et si c'est le cas, il n'y a pas de raison, quoi. On va voir dans les commentaires, en tout cas les commentaires de la vidéo précédente c'était au taquet. Voilà. Donc on va voir si le teaser. Mais il y avait pas que ça, parce que des fois tu sais tu vois des gens, ils disent ah c'est bien et autres compagnie, et puis ils regardent, il y a plein de vues et autres, et puis après on va pas plus loin, et là on est vraiment très très content, parce que c'est le nombre de précommandes qui est vraiment important pour nous, et là on voit qu'on a fait quelque chose qui est vraiment très bien. En plus on passe directement sur notre site,
payés pas forcément par une plateforme, et donc on a des très bons résultats qui dépassent même nos attentes, nos espérances, donc c'est bien. Donc on est vraiment très très satisfait. Écoute, bah, c'est chouette, Voilà. beau projet qu'on a pu voir du début sur la garageux, parce que tu nous l'as amené au départ. Ah oui, puis alors là, franchement, quand je l'ai amené, c'était vraiment le on va voir ce qui va se passer. Voilà, c'était donc c'est cool, ouais, c'est super. Chouette. Bah, merci à toi. Et puis, bah, n'hésitez pas à commenter. On met en description tous les infos, que ce soit le site, etc. Si vous voulez préco, si vous voulez y jouer, si vous voulez... S'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, faut pas hésiter. C'est ça. De toute façon, quand il y a des questions, je transfère. Ou des fois, tu viens voir, tu passes de temps en temps donc, sur les vidéos YouTube. C'est ça. Et ben, à bientôt pour la suite des prochains épisodes, parce qu'on attend avec impatience maintenant la suite. Et oui, maintenant que j'ai teasé, il va falloir bosser, hein. Non, mais ça sera avec plaisir, et puis comme d'habitude, on vous montrera ça. Voilà. Allez, bye bye. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.